C'est à peu près la même chose qu'une enceinte de clarinette. Un bec de saxophone, c'est à peu près la même chose qu'un bec de clarinette. La seule chose qui va changer et qui va en faire deux instruments de sonorité et de technique différents, c'est justement la perce cylindrique dans l'un, la perce conique dans l'autre. Donc, il conifie la clarinette basse et il la conifie tellement qu'il crée un instrument conifiant et qui s'appelle le saxophone baryton. Et le premier saxophone inventé, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ce n'est pas un saxophone alto, c'est un saxophone baryton, qui s'appelait d'ailleurs saxophone basse de l'époque, et basse mi bémol. Alors donc Adolphe V, le nom d'un inventeur du saxophone, était belge, c'était un génial inventeur, et tout comme Cézanne, d'ailleurs la vie des deux hommes qui occupent la totalité de la deuxième partie du XIXe siècle est intéressante parce que sont tous les deux des gens extrêmement opiniâtres, des gens extrêmement talentueux, des gens extrêmement visionnaires, et des gens qui n'ont pas été compris de leurs contemporains. Et il a fallu qu'ils aillent par monts et par vaux braver un petit peu toutes les hostilités politiques, toutes les hostilités humaines. Et pour revenir à Cézanne, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, une trentaine d'années, qu'il est reconnu, commencé par la Provence et par la ville d'Aix-en-Provence. Je crois qu'au tout début du siècle, Cézanne était complètement banni du monde artistique et du monde pictural de son époque. C'était la même chose pour Adolphe Sax, qui a commencé par travailler en Belgique, et puis la Belgique n'était pas très Voici ce que disait Berlioz. La voix du saxophone tient du milieu entre la voix des instruments de musique et de cuivre, et celle des instruments de bois.
Elle participe aussi, mais avec beaucoup de puissance, de la sonorité des instruments à archet. Son principal mérite est, selon moi, c'est Berlioz qui parle, dans la beauté variée de son accent. Aucun autre instrument de musique existant, à moi connu, ne possède cette curieuse sonorité placée sur la limite du silence. C'est-à-dire que c'est un instrument, déjà à l'époque, était capable de jouer très fin, très petit, très subtil, et en même temps de jouer avec une débauche, avec une énergie sonore très grande et très exceptionnelle par rapport aux autres instruments de l'époque.